Salut à tous, bienvenue à la troisième partie sur l'entretien de ma moto Yamaha FJR 1300 2015. Aujourd'hui, je vais faire l'entretien du joint universel. La FJR, dans son entraînement, est par un driving shaft et non par une chaîne. Si vous avez visionné la première partie de mon entretien, on a fait le changement d'huile justement du driving shaft à l'arrière. Cette partie-là, si on le fait aux 2 ans, ça baigne dans l'huile, fait que c'est pas un problème. Mais c'est le joint, la partie avant, du joint en avant universel, que cette partie-là, on doit graisser à l'occasion. Moi, je le fais aux 2 ans. Et puis, c'est un entretien quand même important parce que c'est quelque chose qui n'est rarement fait sur les motos, même par les concessionnaires, à moins qu'on le demande spécifiquement de le faire. Fait qu'on va débuter l'entretien, je vais vous montrer les différentes étapes. Et puis, c'est quelque chose d'assez simple. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique à long terme. Le joint universel sur la moto est du côté gauche arrière là, sur la moto. Fait qu'on a la partie au niveau de la roue qui est le driving shaft qu'on a fait dans l'entretien numéro 1, on a fait le changement d'huile. Fait que cette partie-là, justement, elle baigne dans l'huile, fait que c'est pas le problématique. C'est, si vous voulez, c'est la partie avant qui se trouve avoir la tige qui s'en vient jusqu'à l'avant, qui s'en va au joint universel, que c'est dentelé. Et cette partie-là qu'on doit absolument faire un graissage adéquat. Comme je vous dis, je le fais environ aux 2 ans. Fait que vous allez bien comprendre que pour faire cette intervention-là, on doit défaire les 4 vis ici pour être en mesure d'être capable de sortir justement ce shaft-là. Pour ce faire, il faut enlever la roue arrière. Dans un premier temps, vous enlevez vos 2 valises droite-gauche. Vous mettez la moto sur son center stand. Je vous conseille de mettre peut-être un plywood 3/4 ou même peut-être même un madrier d'1,5 pouce d'épais qui va vous permettre de soulever légèrement un peu plus l'arrière de la moto, qui va vous faciliter la sortie de la roue en arrière. Puisque vous avez l'aile ici, si vous mettez la roue un petit peu en diagonale, vous allez être en mesure de sortir la roue sans trop de problème. Moi, dans mon cas, c'est plus particulier, c'est que j'ai un attelage pour tirer une remorque une roue que je tire à l'occasion. Fait que l'attelage étant plus basse que l'aile d'origine, je dois soulever l'arrière davantage pour être capable de sortir la roue. Vous allez voir, je me suis fait un support justement que ça soit sécuritaire pour pouvoir soulever la moto. Et une fois la roue sortie, je redescends ça sur le center stand pour que ça soit qu'il y ait un appui très solide pour faire l'entretien, pour être certain qu'il n'y arrive pas d'incident d'échapper la moto par mégarde. Fait qu'on va débuter par, comme je vous dis, par enlever la roue et puis on va faire les différentes étapes ensemble. Avant de commencer à soulever l'arrière de ma moto, je peux commencer à faire des préparatifs que je peux faire avant d'être en mesure d'enlever la roue. Il faut être en mesure d'enlever dans un premier temps le caliper de frein ici, le dégagé du disque. Fait que la façon de faire, c'est qu'on commence par, vous avez une barre ici de stabilisation ici. Fait qu'on va commencer par dévisser légèrement la première vis du haut, mais sans l'enlever toutefois. Seulement la dévisser pour lui donner justement un petit peu de jeu pour être en mesure de remonter la barre. On n'a pas besoin de l'enlever complètement. Vous avez une petite braquette ici de plastique qui retient les 2 petits tuyaux. Il s'agit juste, avec un petit tournevis droit, on est en mesure de tirer et de l'enlever tout simplement. Faites attention de ne pas abîmer vos tuyaux là, quand vous allez jouer là avec votre tournevis. Et la deuxième vis, qui est la partie du bas, qui est vraiment vissée à la partie du frein, là, du caliper de frein. Celle-ci, on doit l'enlever complètement. Fait que par la suite, on va pouvoir dégager la barre de stabilisation, la remonter. Et puis, ça va nous donner la possibilité d'enlever le caliper du disque par la suite. Fait que dans un premier temps, on doit dévisser légèrement la première vis du haut. Je vais avec un 6 hexagonal 6 millième pour le côté de cette vis-là. Et puis, avec une clé 12 millième pour l'arrière. Avant de mettre mon outil, qu'est-ce que je fais pour histoire de ne pas abîmer? Je prends un petit morceau de tape
que j'applique sur le frame ici pour être certain de rien abîmer avec mon outil quand je vais dévisser. Parce que j'y vais avec celui-là et je vais prendre une rallonge avec un ratchet puis je vais être en mesure de dévisser légèrement la vis. On y va avec le desserrage. Et voilà. Juste histoire de lui donner un petit jeu facile et on enlève tout simplement ça. Je vais laisser mon tape là parce que quand je vais revisser à la fin, il va faire la même, il va protéger aussi le fini là, de mon soignam. Ensuite, on doit enlever la petite clip de plastique qui tient les freins. Fait que je vais avec un petit tournevis là. Comme je vous dis, allez-y doucement. Il s'agit seulement de la retirer du trou. Voilà. Fait que si vous pouvez voir, c'est une petite clip qui se trouve une fois rentrée comme ça. On la rentre à l'intérieur des petits trous ici. Et puis ça retient nos deux fils, là, nos deux câbles de frein là, qui passent. Là. Une fois enlevé, on va pouvoir enlever la partie du bas. La vis que vous voyez ici. Fait que même principe, moi je vais avec les mêmes outils que tantôt. Avec ma hexagonale 6 mm et ma clé 12 pour de l'autre côté. Voilà. Celle-ci, il faut l'enlever complètement. Voilà. Un peu plus tard, on va remonter la tige vers le haut quand il va être le temps de venir enlever le pneu de l'arrière. On va le remonter pour pas qu'il nous gêne. Prochaine étape, on doit dévisser l'essieu arrière ici. Ça va vous prendre une douille de 27 mm de ce côté-ci. Et si on s'en va de l'autre côté, ça va nous prendre un outil ici, un hexagonal 14 mm qu'on va insérer ici à l'intérieur pour être en mesure de bloquer l'essieu, pour être en mesure de dévisser la botte de l'autre côté. Par la suite, on va dévisser la petite vis ici là, pour être en mesure de dégager l'essieu. Et puis, on va pouvoir ainsi la sortir complètement. Fait qu'on y va avec ça. Fait qu'afin d'être en mesure de dévisser correctement la vis, j'utilise quand même des grandes barres de force qui vont me permettre de pouvoir avoir un bon appui pour pouvoir dévisser. Et de l'autre côté, ça va me servir seulement de bloquer pour empêcher de l'essieu de tourner. Voilà. On va s'assurer qu'on est du bon côté pour dévisser. Et on y va. Et voilà. La balance, on va pouvoir le faire à la main. Il y a un petit washer ici qu'on va conserver avec la botte pour quand on va reposer tantôt. Ensuite, avec une douille 12 mm, on dévisse la vis ici qui se trouve à serrer l'essieu pour l'empêcher de sortir. Fait qu'on seulement, on n'est pas obligé de l'enlever, seulement de la dévisser.
On peut se dévisser un petit peu à la main et c'est tout, c'est suffisant. À partir de ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir dégager l'essieu de la roue. Fait qu'on va faire ça. Fait que pour dégager l'essieu, moi j'utilise un petit marteau en caoutchouc, très important pour ne pas abîmer rien. Et je fais juste cogner légèrement sur l'essieu ici pour être en mesure de commencer à la sortir. Fait que vous n'avez pas besoin de frapper bien fort, vous allez voir que ça va sortir pratiquement tout seul. Et ensuite, de l'autre côté, on va être en mesure d'être capable de commencer à la bouger et à la tirer. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que l'essieu ici a commencé à sortir, vu qu'on l'a cogné de l'autre côté. Je prends juste mon outil pour me donner un petit peu un appui et puis je tourne tout simplement en tirant légèrement. Et pour aider, vous pouvez mettre votre pied sous le pneu pour le soulever, pour enlever un petit peu de tension. Et puis ça va permettre d'enlever l'essieu correctement. Et très facilement. Vous allez voir ici, il va y avoir un petit washer là, qui est entre le caliper et le frein qui va tomber. Fait juste à faire attention pour ne pas le perdre. Et puis après ça, on va pouvoir dégager le caliper du disque par la suite. Fait que j'enlève immédiatement l'essieu. Voilà. C'est le petit washer ici qui est tombé. Fait que lui s'installe, comme je vous dis, je vais vous montrer avec une vue arrière, s'installe entre le frein ici et le caliper. Fait qu'on va prendre soin de bien le nettoyer. Et puis l'essieu, très important de le déposer sur une serviette pour que vraiment qu'il n'y ait aucune saleté là, qui adhère là, sur l'essieu. On va passer une guenille et on va mettre une mince couche de graisse sur tout l'essieu pour être certain qu'il n'y ait aucune corrosion. Comme vous pouvez voir, l'essieu est très très belle, il n'y a aucune corrosion qui s'est formée. Et ça simplifie aussi pour l'enlever et puis pour l'insérer. Si elle est fraîchement graissée, ça glisse parfaitement. Fait qu'on dispose ça sur une serviette. Ensuite, on doit dégager le frein. Vous avez juste à faire une petite tension sur le frein, juste pour rentrer le piston à l'intérieur de droite à gauche, tout simplement. Et puis, il va pouvoir sortir très facilement par la suite. Et voilà. Et voilà. Et puis, vous allez avoir aussi le petit sensor ABS ici qu'on a juste à enlever et qu'on peut envoyer du côté droit ici pour pas qu'il nous nuit. La petite tige qu'on a enlevée tantôt, comme je vous dis, on va la remonter. Faites attention de ne pas égratigner votre disque quand vous la remontez. Forcez un petit peu pour la remonter. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais accrocher une tie wrap ici pour la retenir dans les airs pour pas qu'elle soit dans les jambes là, quand on va enlever le pneu. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'insère la tie wrap à l'intérieur d'un trou, là, peu importe là, lequel. C'est juste pour histoire de pouvoir aller le fixer en hauteur, qui ne soit pas agaçant. Après ça, on aura juste à couper la tie wrap là, quand on va réinstaller le pneu. Ensuite, on peut dégager le pneu. On a juste à tirer. On peut y aller comme tantôt avec le pied pour soulever. Moi, je prends toujours une guenille parce qu'il ne faut vraiment pas mettre aucune trace de graisse sur le frein à disque. Fait que vu que mes gants sont un petit peu sales, je prends toujours une guenille et pour m'appuyer sur le disque. Et puis, on prend la roue et on fait un mouvement de droite à gauche tout en essayant de la soulever. Et voilà. Et la roue débarque. Fait que si vous avez, comme j'ai expliqué, vous avez mis le center stand à monter sur une petite planche, normalement, juste en diagonale ici, juste en tirant un petit peu sur l'aile, vous êtes capable de sortir le pneu. Mais moi, vu que j'ai un attelage,
j'arrive pas à sortir mon pneu. Fait qu'il va falloir que je grimpe ma moto de hauteur supplémentaire pour être capable de sortir le pneu de là. Fait que je vais faire l'installation. Je vais vous montrer qu'avec des courroies, là, j'ai réussi à grimper la moto sécuritairement. Fait que pour soulever ma moto, je me suis fait un rack en tuyau galvanisé, qui va me permettre de me faire un soutien avec des courroies. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de visualiser le haut. Attendez, voilà. Qui va mettre des grosses courroies, je vais être en mesure de soulever l'arrière de la moto pour être en mesure de sortir mon pneu qui puisse passer là, en dessous là, de mon attelage à remorque. Fait que je vais m'installer ça, puis on va monter, comme je vous dis, je dois monter environ de peut-être 6 pouces de hauteur, là, puis après ça, je vais pouvoir la redescendre sur le center stand pour avoir un appui solide pour faire mon entretien là, de graissage du joint universel. Fait que voilà la façon que je vais être en mesure de grimper ma moto avec l'aide de courroies très robustes que je vais prendre ici au frame sous le siège, qui est un endroit hyper solide pour la moto. Je vais être en mesure de crinquer chacun égal, et puis être en mesure de monter la moto juste assez haute pour que je puisse être capable de dégager ma roue arrière. Fait qu'on va crinquer ça. Voilà. J'ai réussi à dégager la roue arrière. Ensuite, je vais la redescendre pour qu'elle soit sur son center stand très solidement. On va redescendre ça très lentement. Voilà, la moto est retournée sur son center stand très solide. J'ai les courroies en sécurité au cas où là, qui vont la maintenir en place. À l'intérieur, il y a un petit nozzle qu'on a juste enlevé à la main, ici. Bon, là, il est encore fraîchement tout graissé. Je vais vérifier si tout le tour, il n'y a aucun débris. Tout est beau, tout est clair. Fait que je vais le mettre de côté. On va pouvoir l'insérer. Et on fait la vérification à savoir si ici, dans toutes les dents, c'est encore très graissé. Comme ici, il me manque un petit peu de graisse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer légèrement, enlever la vieille graisse, puis je vais en ajouter de la nouvelle. La graisse que je conseille de mettre, c'est de la Mobil One synthétique, la graisse en rouge. Et puis on va en mettre généreusement tout autour des dents. Et je vais vous montrer aussi sur la roue. Il y a aussi les dents, si vous voulez, côté mâle. Et puis on va faire exactement la même chose. On va nettoyer un petit peu, puis on va remettre de la nouvelle graisse. Fait que tout simplement, avec un gant, vous apposez généreusement de la graisse. Voilà. Fait qu'on va faire la même chose sur les roues. Je vais vous montrer. Fait que les roues ici, même chose. J'essuie un petit peu la vieille graisse. Vous voyez, elle a toute noircie. Ça veut dire qu'il y a eu comme de la saleté là, qui s'est mélangée à la vieille graisse. Parce que normalement, c'est de la graisse rouge qui est là aussi. Fait que enlevez la vieille graisse. Faites un bon petit nettoyage. À l'intérieur, le bearing, c'est très beau. Fait que on va en remettre un petit peu légèrement. Fait on remet encore de la graisse Mobil One rouge. Voilà. Fait qu'ensuite, on va pouvoir aller enlever le
joint universel. On a ici des vis, on a 4 vis à enlever. Il y en a 2 de ce côté-ci et 2 de l'autre côté. Fait qu'on va enlever ces vis-là et ça va nous permettre de pouvoir sortir tout le transfer case avec le bras. Et puis après ça, on va pouvoir graisser le joint universel à l'autre bout. Fait qu'on y va avec ça. OK, fait que pour le dévisser, ça prend une douille 14 millième. Et puis, on dévisse. Là. La balance, on peut dévisser un petit peu à la main. On y va avec l'autre. Là. Celle du bas. Ensuite, on a seulement à enlever les 4 vis. On peut enlever ceux du bas en premier. Voilà. Et puis ceux du haut par la suite. Vous avez la difficulté à le dévisser. Vous avez juste des fois à le soulever un petit peu. Là. Ça va. Vous allez être capable de le dévisser à la main. En arrière de ces noix-là, vous allez avoir des petits tarots. Là, c'est difficile de les enlever là, à la main, là. Mais quand on va enlever le shaft, ils vont tomber par terre. Faites attention de ne pas les perdre, là, mais ils devraient tomber là, ici à proximité par terre. Fait qu'on va pouvoir les récupérer. Ensuite, vous avez juste à le prendre à 2 mains et à le tirer très doucement, lentement. Et voilà, c'est enlevé. On va récupérer les petits anneaux qui sont tombés par terre. J'en ai 2 qui ne sont pas tombés. Fait qu'ils doivent être restés. Oui, exactement. On va rester en place. Juste à les enlever. Fait que c'est les 4 petits tarots UAV qui est resté là. Et voilà. Fait qu'on va les mettre de côté. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble le fameux petit joint universel qu'on va graisser. Fait que voilà, c'est cette partie-là qu'on doit graisser. Puis comme vous pouvez constater, il n'y a quasiment plus aucune graisse. La graisse finit par s'enlever. Il y en a un petit peu sur le bout ici, mais très peu. Fait que ça fait en sorte que c'est métal à métal sur le joint universel. C'est pour ça que je vous conseille de le faire au minimum une fois aux 2 ans. Puis idéalement, une fois par année. Si vous avez le temps de faire, c'est pas tellement long, là, mais ça vaut la peine. Parce que regardez ça, c'est quasiment sec. Là. Fait qu'on va remettre généreusement une bonne graisse, comme une graisse heavy duty, là, on appelle une molly. Là, et puis, on va pouvoir, après ça, le réinstaller. Fait qu'on va faire un nettoyage correct, là, tout le tour. C'est un entretien, là, comme je vous dis, qui est rarement fait par même le concessionnaire, à moins qu'on le demande spécifiquement de le faire, mais sinon, c'est pas fait. Avec les années, les dents, vu que c'est métal à métal, s'il n'y a aucune graisse, ça va s'abîmer. Tout simplement, il va falloir changer ce petit shaft-là automatiquement. Là. Fait que j'utilise une graisse qui est Motomaster, là, qui est faite sur une marque maison de Canadian Tire. Là. Mais c'est une super heavy duty grease, grade 2, fait qui a 3 ou 5% je pense de molly à l'intérieur. Fait que c'est une graisse qui peut fonctionner, qui est efficace jusqu'à moins 18 Celsius, jusqu'à 176 Celsius. Fait que on n'est pas inquiet là, sur l'efficacité, sur la marge de sécurité qu'on a. Fait que vous appliquez tout simplement une bonne couche de graisse. Pas, là, j'en ai mis beaucoup, là, mais on va enlever le surplus. Là. Mais sur toutes les dents du joint, comme il faut. Et puis après ça, on va pouvoir le réinstaller tout simplement.
J'enlève un petit peu le surplus avec ma petite guenille. Fait que voilà. Fait que ça va donner une couche assez uniforme tout autour. Et ça va être bon jusqu'à l'année prochaine. On va réinsérer le shaft à l'intérieur. On va y aller délicatement. Et puis on va remettre les vis en place. Je vais vous indiquer le torque qu'on doit visser là, en livres selon les spécifications de Yamaha. Fait qu'on va faire ça à l'instant. Fait que là, on réinstalle la méthode inversée. On l'avance très très lentement. On se met des doigts ici pour empêcher de claquer, parce qu'il s'agit juste de trouver la bonne position pour le rentrer. Voilà, c'est fait. C'est rentré en place. Fait qu'est-ce qu'on fait? On repose les petits washers. On va visser seulement la main, là. Et puis après ça, on finalisera avec le bon couple de serrage. Voilà. On va avec le deuxième de l'autre côté. Et voilà, je suis à côté. Fait que là, on va pouvoir faire le serrage final. Mais je les visse quand même légèrement, un petit peu avant d'utiliser le torque wrench. J'attends que je sens une petite tension. Et puis après ça, je m'en vais pour être en mesure de visser égal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais visser la diagonale de celle-ci. J'attends que j'ai une petite pression. Ensuite, on s'en va à la suivante. Je vais aller visser celle du bas, tiens. Et voilà, j'ai une restriction un petit peu. Ensuite, je vais aller avec une rallonge. Et voilà. Ensuite, je vais pouvoir utiliser notre torque wrench pour pouvoir finaliser le vissage de ces 4 vis-là. Fait que selon les spécifications de Yamaha, on doit faire le serrage à 30 livres. 30 livres, pieds, livres. Fait qu'une fois seté à 30 livres, on va pouvoir faire le serrage correctement des 4 petites bottes là, qui retient là, le driving shaft en arrière. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Fait que les 4 sont complètement vissés à 30 livres chaque. C'est reposé, c'est parfaitement solide. Ensuite, je vais en profiter pour nettoyer l'intérieur de l'essieu avec une petite guenille, enlever la vieille graisse. Et on va en rajouter par la suite là, de la Mobil One, de la graisse rouge, là, à l'intérieur ici. Bien graisser ça. Fait qu'ensuite, comme je vous expliquais, on va mettre la petite nouvelle graisse ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais juste assez pour faire un petit léger film de graisse uniforme quand on va rentrer l'essieu à nouveau. On va remettre ensuite notre petite bague ici. Fait que, comme je vous dis, j'ai mis une légère couche de graisse tout autour. Et puis on le réinsère au centre, tout simplement. Et ensuite pour l'essieu, j'essuie, si vous voulez, je la nettoie en même temps. Là. Ça va enlever un petit peu les petites saletés qu'il peut avoir eu dessus. Et on vérifie s'il n'y a pas de marque quelconque. Il faut que ça soit parfaitement lisse. Et puis après ça, on remet un léger film de graisse rouge, Mobil One synthétique,
tout partout au long de l'essieu. Très important, croyez-moi, quand même sur ma moto flambant neuve, sur l'essieu arrière, il n'y avait quasiment rien au niveau de graisse. Et sur les roues avant, il n'y en avait absolument pas. Fait que c'était métal à métal. Puis même qu'en avant, ça avait commencé, même si j'avais peut-être à peine quelques milliers de kilomètres de fait, ça avait commencé à avoir un petit peu de corrosion. Mais c'était vraiment sec. Habituellement, c'est le concessionnaire qui installe les roues avant, là, quand la moto arrive dans un crête. Je comprends pas, puis je suis pas le seul là, sur plusieurs forums là, de gens de moto. Il y avait le même problème. Ils ne mettent pas aucune graisse sur l'essieu. C'est incroyable. Là. Fait que prenez soin de, quand vous allez, si jamais vous démontez votre roue, vous changez vos pneus, quoi que ce soit, prenez la peine de réinstaller une mince couche de graisse tout autour. Voilà. Fait qu'ensuite, je vais remonter la moto de façon à être capable de rentrer ma roue à nouveau. Ensuite, je dois réinstaller la roue et l'envoyer, la soulever un petit peu, puis l'envoyer à l'intérieur des dents, la pousser pour qu'elle soit rentrée vraiment au fond. Je fais comme tantôt. J'utilise une guenille sur mon frein pour être en mesure de ne pas mettre aucune graisse sur mon disque. J'utilise une guenille blanc. On a juste à tourner, juste à temps que la roue rentre. C'est rentré. Si on regarde l'usure des freins arrière, sont environ, vous voyez l'épaisseur du pad ici, ils sont environ à 75% bons. Fait qu'il y a peut-être seulement 25% d'usure. Fait j'avais acheté des pads pour possiblement les changer cette année, mais en voyant l'usure actuelle, ça vaut vraiment pas la peine d'échanger. Je suis probablement bon pour environ peut-être 10-15 000 km. Fait qu'on va attendre à l'année prochaine possiblement avant de l'échanger, on fera la vérification. Mais là, sont parfaitement beaux là, encore pour la saison, sans problème. Fait qu'ensuite, je vais descendre la petite barre ici de stabilisation là, du frein arrière. Là. Je vais couper ma tie wrap. Et puis, je vais le faire redescendre tout doucement jusqu'en bas complètement. Fait que tantôt, on va pouvoir le réattacher au frein. Ensuite, on vient repositionner le senseur ABS à sa place. Essuyer, faire un petit nettoyage. Très important de mettre aucune pièce magnétique, tournevis magnétique, aimant quelconque près du sensor ABS, que ce soit sur les roues ou sur le sensor ici. Sinon, ça va démagnétiser et l'ABS ne fonctionnera pas bien. Ensuite, on va venir installer le frein à l'intérieur ici. On va pouvoir le remonter. Qu'est-ce que je fais ici avec le frein? C'est que je prends un tournevis droit et délicatement, je vais ouvrir les palettes, faire entrer le piston légèrement, de façon que ça va faciliter que je puisse insérer le disque au centre des deux pads. Voilà. Comme ça ici. Fait que ce petit washer-là va se positionner ici entre les deux. Fait que pour être en mesure de faire cette opération-là, il faut absolument que je rentre
l'essieu à nouveau. Comme ça. Avec le frein ici. Voilà. On doit légèrement soulever avec notre pied la roue pour être en mesure de pouvoir rentrer le shaft l'essieu au complet. Seulement à pousser tout en soulevant le pneu. Voilà, l'essieu est reposé. Ce qui est important, c'est d'enlever. Vous avez un petit surplus ici de graisse qui se retrouve à déborder. C'est de l'enlever avec une simple guenille tout autour. Ici, vous avez une petite ligne sur le frein, juste là. Attendez, il faut qu'il soit aligné avec la petite ligne qu'on voit sur le frein, le sensor ABS. Il faut que les deux lignes soient alignées ensemble. Et puis après ça, on va pouvoir réinstaller notre petite barre de stabilisation ici, là, au caliper de frein, avant d'aller visser notre essieu de l'autre côté. Fait qu'on va faire ça. Fait qu'on va repositionner le stabilisateur avec la petite vis qu'on avait enlevée tantôt. Fait qu'on va réinstaller ça. Voilà. On pourra venir les serrer à la fin, mais il ne faut vraiment pas les oublier, là. Il y a celle-ci et celle du haut. Alors, on va vérifier dans le livre de Yamaha les spécifications de serrage. Et puis, on va venir les serrer à la fin. Fait que là, on va les serrer notre essieu immédiatement. OK. Nous revoilà. On n'oublie pas de remettre le gros washer en premier. Et puis après ça, on remet notre noix. Fait qu'ensuite, on doit la serrer avec un torque wrench à 80 livres. Et puis de l'autre côté, je vais toujours utiliser, comme tantôt, mon hexagonal 14 mm pour être en mesure de barrer l'essieu. Je vais vous montrer. On se dirige de l'autre côté. Ici. Avec mon hexagonal. Je vais rentrer ici dans l'essieu. Je vais venir avec ma barre de force, le bloquer pour être en mesure de serrer de l'autre côté à mon 80 livres. On retourne de ce côté-ci. J'utilise une petite extension avec mon socket 27 mm. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le serrage à 80 livres. De cette façon-ci. Voilà. On a réussi à visser. OK. Fait qu'ensuite, on doit visser cette petite vis-là qui va serrer l'essieu avec une douille 12 millième avec un couple de serrage de 17 livres selon les spécifications de Yamaha. On y va avec le serrage. Voilà, ça a cliqué, c'est parfait. Il nous reste seulement les deux petites vis tantôt, le stabilisateur là, de frein, qu'on doit aller serrer. Fait que je vais aller vérifier le couple de serrage, puis on va s'enligner à serrer ces deux petites vis-là. Fait que pour le serrage, les deux vis, autant la première que la deuxième, c'est 22 livres de couple de serrage. On y va toujours avec notre hexagonale de 6 mm pour la vis ici.
Et puis de l'autre côté, on y va avec une clé de 12 millième pour pouvoir la serrer. Fait que j'y vais avec mon torque wrench. Voilà. On fait la même chose avec celle qui est plus bas, qui est à la base jusqu'au caliper de frein. Je vais vous emmener avec la caméra. Fait qu'à la base, ici, c'est cette vis-là, même chose, toujours avec les mêmes outils. Mon torque wrench à 22 livres. Et puis ma petite clé de l'autre côté. Voilà, c'est fait. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de réinstaller la petite clip qui retient le câble à frein. C'est pas facile nécessairement d'aller jouer là, parce qu'on doit l'installer entre le frame et la barre. Mais il s'agit de rentrer dans un premier temps le câble à l'intérieur de la clip. On la referme. Et puis on a seulement à la rentrer à nouveau dans le petit trou. C'est pas facile, mais prenez votre temps et puis ça va fonctionner. Petite clip de plastique est réinstallée au fond. Fait que voilà ce qui met terme à mon entretien numéro 3 sur ma Yamaha FJR 1300, qui était l'entretien du joint universel, le graissage. Et puis, on se voit très bientôt pour le 4e volet de l'entretien, qui sera le serrage du bearing du guidon de direction à l'avant. Fait qu'on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. À la prochaine. Salut.